Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2024. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que ces énergies de juillet à décembre sont des énergies générales, qu'elles ne pourront pas parler à tous les lions de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, bien évidemment. Et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne pourrais pas avoir les mots justes pour toutes les situations que vous rencontrez. Donc, ce sont des énergies tournées un petit peu autour de mon vocabulaire. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages un tout petit peu plus personnalisés qui vous ressembleront davantage. On va commencer tout de suite avec les énergies principales de ce tirage du second semestre. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est super important, très précieux pour moi, pour la chaîne. Par ces temps difficiles, c'est de plus en plus compliqué de se projeter sur YouTube. Ça donne vraiment envie de tout arrêter et vraiment j'ai besoin de votre soutien tout à fait particulièrement en ce moment. Je ne vous le cache pas. Voilà, donc ici nous avons le jugement et l'amour. Ok, alors, le jugement, ça va nous parler de mise à jour, de remaniement, de réflexions qui vont pousser à finalement à changer des choses, à renouveler des choses, à faire renaître des circonstances de façon autrement. Pour moi, c'est le bouton un peu reset, mise à jour. On prend les choses et on les transforme comme elles sont devenues, entre guillemets, dans notre tête. C'est-à-dire que quand on a 20 ans... on a tel rêve et 20 ans plus tard, évidemment, on a vécu tellement de choses que nos rêves ont un peu... c'est plus tout à fait la même chose, on est un tout petit peu différent, nos espoirs sont différents. Et donc, on est obligé de faire cette prise de conscience, cette touche reset pour se réadapter à la personne que l'on est devenu actuellement. Et ce jugement va nous parler ici de ce genre d'énergie, de remanier les choses, de revoir peut-être la copie. Alors, ici, avec le jugement et l'amoureux, il pourrait y avoir, par exemple, pour certains d'entre vous, des éléments qui vont nous parler de pourparler, de sélection, de discussion concernant, par exemple, une équipe de travail, concernant des couples, concernant des amitiés, des relations, puisque l'amoureux va parler ici du relationnel, par exemple. Donc, on pourrait avoir des changements dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, dans votre cercle professionnel. Alors, évidemment, je vous rassure, c'est pas parce que je dis tous les exemples que tout va vous arriver, que tout va être manié dans tous les secteurs de votre vie. Ça parle plutôt d'un secteur de votre vie à chacun. Ici, il peut y avoir tout simplement des discussions pour effectuer des changements. On peut recevoir comme des aveux, alors des aveux de faiblesse pour certains, des aveux de doute pour d'autres. Toujours est-il qu'ici, on peut revoir, quelqu'un peut revoir un petit peu son orientation, ou on peut revoir l'orientation de votre équipe, l'orientation que prend votre couple dans ce contexte. En tout cas, dans le côté amoureux, il peut y avoir des événements un peu inattendus sur le plan sentimental pour ceux à qui ça peut parler. Ici, il va être question de faire confiance en votre intuition et d'accepter finalement qu'on puisse mettre à jour certains traits de sa personnalité ici, que ce soit vous ou la personne qui est en face de vous. Voilà. 20 plus 6, nous avons 26, donc nous avons l'énergie de la justice, le parler vrai, le rester juste, l'être être lucide sur les situations. Ici, il y a des décisions probablement qui seront justement prises pour le domaine relationnel, pour le travail en équipe, pour tout ce qui sera en lien justement avec... allez, on va dire le groupe d'une façon générale. Alors le groupe, ça peut être déjà 2 personnes, mais ça peut aussi, sur cette carte, on voit 4 personnages. Alors 3 véritablement et un ange en tout cas. Ici,
L'amoureux va nous parler de vos aspirations, de vos désirs, des choix que vous voulez réaliser pour votre désir. Donc, il peut y avoir des annonces de désirs, de nouveaux désirs, de nouvelles aspirations ici. Cet amoureux qui représente un virage, hein, donc vous pourriez avoir envie ou il pourrait y avoir quelques virages à prendre pendant ce deuxième semestre 2024. L'amoureux, c'est la reconversion. Donc, dans le domaine du travail, le revirement, ça peut être une reconversion, ça peut être des changements notoires dans le travail d'équipe, changer les intervenants avec qui vous travaillez, etc., etc. Et un revirement de situation amoureux. Il peut y avoir l'entrée de quelqu'un si vous êtes célibataire, la sortie de quelqu'un ou de nouvelles aspirations si vous êtes en couple. En tout cas, voilà, ça peut entraîner en tout cas des changements, des revirements de situation. Derrière, on a l'étoile. C'est pour, en tout cas, le meilleur, hein, quelque part. C'est des aspirations pour trouver quelque chose de plus délicat, de quelque chose qui nous plaît davantage et améliorer une certaine forme d'ambiance aussi, si ça vous parle. Ok, avec les runes, nous avons l'énergie de Berkana. Berkana, on fait ses cartons ici. Alors, Berkana, ce n'est pas que ça. Hein. Berkana, c'est avant tout le boulot. Donc, c'est cet arbre. Hein. C'est pas le taf. Berkana représente l'arbre. Le boulot qui nous parle justement de fertilité, de régénération et qui parle évidemment, comme les cartons l'indiquent ici, de naissance ou de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouveaux projets de travail, d'une nouvelle approche de la vie, de nouvelles circonstances. Faire ces cartons, c'est être finalement dans un mouvement de nouveauté, de laisser régénérer des choses. Donc, on peut soutenir un nouveau mouvement qui redonne de la vie, de l'amour dans son couple, par exemple. Ou alors on peut suivre un mouvement où on décide que nos aspirations ne sont plus d'être dans la routine. Voilà, ça peut aller dans ce sens, en tout cas avec Berkana. Avec l'oracle de la musique, alors c'est le tout nouvel oracle que je viens de créer, qui est sorti le 11 juin. L'occasion pour moi de vous présenter quelques énergies. Si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à aller regarder sur différents sites pour le découvrir davantage et pourquoi pas l'acquérir si vous souhaitez vraiment soutenir mon travail. C'est hyper important pour le créateur que je suis, mais aussi ça m'encourage à continuer bien sûr ici puisque je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein, j'ai besoin, comme vous, de faire un petit peu d'argent pour payer les choses qu'il y a à payer dans ma vie et pour ma famille. Merci à vous, en tout cas, pour cet intérêt que vous portez à mes deux oracles. Je vous en remercie. Ici, nous avons le tambour. Alors, le tambour, il va dans le sens de cette justice dont on parlait il y a quelques instants, qui relie le jugement et l'amoureux. Ça nous parle justement des décisions qui pourraient être à prendre. Hein. Le tambour, c'est quand même un instrument extrêmement cérémonial, le roulement de tambour, quand l'effet d'annonce aussi qu'il y a avec le roulement de tambour. Hein. Alors c'est l'arrivée du roi, par exemple, qui était annoncé au roulement de tambour, qui donne l'ordre, entre guillemets, de faire ceci ou cela. C'est aussi le roulement de tambour qui donnait les ordres aux troupes de combattre dans les armées. Donc il symbolise quand même les hautes autorités, les décisions importantes. Le pouvoir de décider, de punir, de proclamer la victoire à qui bon lui semble. Ce tambour qui vous accompagne ici, c'est des décisions qui seront prises, hein, des décisions que vous prenez ou qui seront prises par rapport à vous, ou qui auront des conséquences sur votre vie ici. Les décisions, pour moi, pourraient tomber. Elles voudront trancher, apporter une certaine forme de vérité, parce que le tambour, il pèse le pour et le contre, et après, il vient donner son opinion, défendre ses intérêts, entre guillemets, pour officialiser quelque chose d'important. Donc, il y a ici cette énergie-là. Comme on est dans l'énergie ici du relationnel, il peut avoir un pouvoir aussi de critique, hein.
d'être juste et de chercher l'harmonie avec les autres. Donc, on peut prendre aussi des décisions en lien avec notre vie affective, sentimentale, amicale, par exemple. La deuxième énergie qui ressort, nous avons le solfège. Le solfège que craignent tous les musiciens, parce que le solfège, c'est le fait d'apprendre, hein, c'est la notion d'apprentissage, c'est aussi extrêmement complexe. Hein, il est possible de jouer d'un instrument sans connaître le solfège, c'est le cas pour beaucoup de musiciens. En revanche, il représente justement l'instruction, l'éducation. Il représente toutes les informations dans laquelle on va puiser. Hein. Donc ici, il y a ce parfum qu'on va venir, remanier les choses et qu'il va nous falloir réapprendre quelque part certaines choses et qu'il va nous falloir grandir par rapport aux situations qui vont être face à nous. C'est l'expérience qui va vous aider. Ici, il y a ces remaniements, ces situations vont vous faire grandir, vont vous faire revoir peut-être certains de vos principes. On vous invite en tout cas avec le solfège à ne pas foncer tête baissée, parce que il y a quand même une énergie enfantine ici, hein, donc la puérilité, l'innocence, la fragilité, l'inexpérience peuvent représenter certains défauts auxquels il faudra porter votre attention. Mais j'ai l'impression qu'ici, avec la justice et le solfège, il y a vraiment une volonté de prendre des décisions pour grandir, pour vous étendre peut-être, pour vous sentir plus... pour avoir des éléments. Ici, on parle d'aveu, ici, on apprend de nouvelles choses. Donc, il peut y aussi avoir des nouvelles, apprendre des choses, des secrets, avoir conscience ou connaissance de nouvelles données qui nous feront prendre de nouvelles décisions ici. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le deuxième semestre 2024? Nous avons le haïku. Ce qui vous aide, c'est quand même cette énergie très ronde, j'ai envie de dire, puisque le haïku représente la sensualité, la tendresse, la douceur, la poésie, la générosité, le respect, la bienveillance, tout ce qui est un peu le romantisme, voilà. Donc il y a quand même cette notion qu'il y a le besoin d'apporter de la rondeur, de la douceur dans sa vie. Donc d'améliorer les ambiances, d'essayer d'être à la découverte de sa sensualité, de sa tendresse, peut-être des remaniements sentimentaux ici pour tous les célibataires qui vont se reconnecter avec une certaine forme de douceur, peut-être là où ils étaient un peu froids, là où ils étaient un peu cachés sous une carapace, ce genre de choses. En tout cas, les célibataires pourraient se reconnecter avec une certaine volupté. Ici, ce qui vous aide, c'est d'être doux, d'être attentionné, d'être compréhensif, d'être généreux, d'être sociable, puisqu'on a ces relations, d'être ouvert, de vous livrer, d'exprimer vos émotions, d'être vraiment dans ce féminin sacré, tout puissant qui vous permet de partager avec l'autre. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, vous freiner? Nous avons le fugu. Avec le fugu, il y a une énergie de blocage. Donc, il va y avoir une certaine forme de blocage à un moment ou à un autre, très probablement pendant ce deuxième semestre. Ici, il y a des peurs, peut-être. Hein. Il y a des peurs un peu limitantes avec ce fugu qui nous paralyse. La situation pourrait vous demander d'aller chercher à vous libérer de quelque chose, de vous libérer de certaines de vos peurs, de vous libérer d'un syndrome de l'imposteur pour d'autres, de vous libérer d'un enlisement qui dure, dans lequel vous vous sentez déjà, de sortir d'une certaine forme de dégoût de soi, ce genre de pensée limitante qui fait que on reste comme ces poissons ici, un peu limités,
Et finalement, ces poissons vont finir en petite arête comme ça, hein, s'ils ne prennent pas le, comment dire, s'ils ne comprennent pas que leur émancipation, le fait de se libérer de ces blocages, de ces peurs, de ces pensées limitantes, peut juste les libérer aussi tout simplement. Donc ici, il est question de reprendre possession de son potentiel, de sa capacité à dépasser les blocages, justement pour pouvoir se sortir de toutes les situations, rester ouvert, rester dans la dynamique du partage, de la communication, ça vous aidera vraisemblablement beaucoup. On va regarder d'un point de vue relationnel, relationnel, amoureux, sentimental pour les lions. Qu'est-ce qui se passe du côté du cœur pendant le deuxième semestre 2024 pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion? Quelle est l'énergie qui ressort dans le domaine affectif, émotionnel, amoureux? Alors celle-là, elle est tombée, il n'y en a qu'une. Le roi de bâton. Alors on parlait de nouvelle aspiration. Ici, le roi de bâton, il est habité par ses passions, il est habité par sa motivation, il est tout feu, hein, donc il y a un côté j'ai envie d'eux et je fais ce que j'ai envie, hein, j'ai de nouveaux projets et je mets en place, il y a quelque chose, une dynamique, bon, très signe de feu comme vous, hein, avec ce roi de bâton. Peut-être qu'il représente aussi une certaine forme d'ambition, de force, peut-être un côté très entreprenant, très égotique aussi. Donc, on voit au travers de ce roi de bâton qu'il va y avoir l'affirmation aussi de ses désirs, parce que il y a un côté très ambitieux dans ce roi de bâton. Je veux ça, je vais faire ça. Donc, il y a peut-être cette notion, justement, de remanier certaines choses, puisque je suis en accord avec moi et que je sais exactement ce que je veux, je vais aller, entre guillemets, le chercher, peut-être. Alors, il y en a une deuxième qui est sortie, le valet de denier. Effectivement, il peut y avoir cette notion d'avoir envie d'apprendre certaines choses ou de s'engager dans de nouvelles choses ou d'une nouvelle façon, hein. Sentimentalement, le roi de bâton, il est plus dans l'énergie de la passion et plus charismatique volage qu'il n'est constructif, entre guillemets, de sentiment, hein. Donc, vous êtes plus dans la volonté, dans le désir un peu charnel que vous n'êtes dans l'amour avec cette énergie. Alors, la passion, elle peut nous habiter quand même très longtemps et ne pas nous consumer, on est d'accord, mais ici, il y a quand même je veux, j'aurai. Quelle énergie vous accompagnera dans le domaine professionnel, matériel, financier pendant ce deuxième semestre 2024, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, pour la vie professionnelle, matérielle et financière? Nous avons le 2 d'épée, il va y avoir un sentiment d'hésitation et on a les amoureux. Vous allez essayer vous allez revoir un peu votre copie par rapport à des hésitations, des incertitudes, des conflits d'idées. Ici, vous allez vous retrouver à ne pas savoir exactement si c'est le bon chemin ou alors on va vous contredire et vous dire que ce qui se passe dans votre vie professionnelle, entre guillemets, il peut y avoir deux idées différentes, hein, ici. Ou alors c'est vous qui avez deux idées contradictoires et vous avez du mal à vous mettre d'accord sur la route que vous aimeriez prendre. Mais cet amoureux dont on parlait ici nous parle justement de ce revirement, de ce remaniement du personnel. Il y a ici des choix qui vont peut-être vous pousser justement à remanier des choses, à revoir votre copie et aller écouter vos désirs pour justement peut-être virer, j'allais dire virer de bord, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais amorcer un virage, voilà. Ok, je vais faire un peu de place pour regarder quelle bonne surprise vous attend pendant ce deuxième semestre 2024, les amis Lions. Ok, alors, pour les Lions, ascendant Lion, signe lunaire en Lion,
Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le deuxième semestre 2024. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le deuxième semestre 2024. Nous avons les amoureux, décidément. Hein. Il va y avoir des changements, vraisemblablement, des perspectives de choix. Vous allez peut-être davantage vous connecter au cœur ici, hein, à votre cœur, j'ai presque envie de dire. Il peut y avoir des rencontres aussi pour certains d'entre vous. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure vaguement, vite fait, mais ça peut quand même être important. C'est-à-dire, vous pourriez avoir envie de suivre certains de vos désirs par le biais de rencontres. Alors, ça ne veut pas dire que tous les lions vont s'intéresser à autre chose. En tout cas, vos aspirations, vos désirs seront la bonne surprise. Vous aurez très probablement ici un désir qui se réalisera, quelque chose que vous attendez, un choix intéressant qui vous sera proposé de réaliser, quelque chose qui ira dans le sens de votre cœur, qui pourrait apporter une certaine forme de tournant. Il y a un côté un peu karmique, hein, là j'ai presque envie de dire, peut-être dans cette carte ici. Oui, il y a un vœu qui se réalise, un désir de vivre quelque chose qui arrive, vous allez vous sentir jeune, frais dans un domaine ou un autre. Et cet amoureux, c'est aussi une lame de multiplication, donc quelque chose qui multiplie vos désirs et qui vous offre davantage de désirs. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette bonne nouvelle, cette bonne surprise. Parce que l'amoureux, c'est quand même une carte très complexe du tarot, parce qu'elle représente quand même beaucoup d'énergie. Hein. Elle parle d'hésitation, elle parle d'amour, elle parle de rupture, elle parle de revirement, elle parle de... Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'imagerie. Je la regarde, mais j'ai pas posé mon intention. La justice encore qui revient. Ok, donc quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les lions pendant le deuxième semestre 2024 avec l'amoureux. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les lions. Le diable. Ok, donc le diable, c'est le pouvoir personnel. Les amoureux et le diable, c'est quand même une attirance charnelle, hein, qui peut être possible. On attire vraiment le désir. Le désir est représenté aussi ici par la tentation du diable. Donc les désirs, la tentation, quelque chose que l'on veut et qui fait que tout à coup, on va remanier les choses, remettre les choses en place. Puisqu'on est dans la bonne surprise, on va transformer des choses pour accueillir l'objet de nos désirs. Je parlais de choses, oui, qui pourraient être amenées à changer. Ici, la roue de fortune peut nous donner une occasion unique d'avancer, en tout cas, par rapport à cette bonne surprise. Un remaniement ici qui... avec on a 3 arcanes majeures, hein, quand même. Le diable, la roue de fortune et la lune. Ici, il peut y avoir des changements vraiment par rapport à des choses qui sont cachées, qui ont besoin de surgir. Donc, il peut y avoir aussi des changements liés à certaines de vos peurs. Hein. Une expression nouvelle, un comportement nouveau, quelque chose en lien avec le relationnel qui était peut-être un peu bloqué, pourrait vraiment s'améliorer et vous apporter beaucoup plus de résultats. Vous pourriez être, entre guillemets, aimé de personnes qui ne vous aimaient pas. Il peut y avoir vraiment des peurs limitantes qui... voilà, il peut y avoir aussi une sélection importante, voilà, c'est une idée qui me vient là, une sélection qui me vient comme un casting, entre guillemets, on sélectionne... on a décidé de sélectionner une personne pour aller représenter l'entreprise au Japon. Tout le monde veut y aller, mais c'est vous qui attrapez le pompon, quoi, entre guillemets. Il peut y avoir ce genre de choses parce que le diable est charismatique. Il y a un choix ici, une sélection. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous fait sortir de l'ombre par rapport à une sélection.
Le jugement et l'amoureux, par exemple, ça peut représenter, alors ça va être très limité pour très peu de lions, hein, ça peut représenter par exemple un passage à la télé. Donc il y a, on est choisi, entre guillemets, avant de passer à la télé, on est sélectionné pour être dans la lumière et pour faire grandir notre réputation, par exemple. C'est un exemple, hein. Ça peut parler à 3 lions qui vont me regarder, mais ça va, bien sûr, tous les lions ne vont pas passer à la télé. Ok, alors on termine avec, un tirage avec les énergies mois par mois, à commencer par juillet, la période de votre anniversaire pour certains d'entre vous. Allez, ok. Ici, nous avons donc en juillet le pendu. Le pendu. Donc le pendu, c'est quand même se plier à certaines circonstances, on consent, par exemple à travailler, on accepte cette position. Il nous faut être dans l'instant présent parce que ressasser le passé et regarder l'avenir n'aurait pas grand intérêt. Il faut lâcher prise, on est dans cette position, il faut accepter d'y être, entre guillemets, être un peu dans le renoncement et faire ce que l'on a à faire. Donc c'est un sentiment à la fois de blocage, mais qu'on doit accepter. Au mois d'août, encore période de votre anniversaire, les amis Lions. L'impératrice. L'impératrice nous parle d'une certaine forme de croissance, une croissance dans vos projets, une croissance dans votre communication, quelque chose en tout cas qui évolue dans le bon sens, on est un peu plus dans le partage, on est un peu plus dans le bien-être, on essaye de faire avancer les choses pour être, en tout cas pour être mieux. En septembre, pour la rentrée de septembre, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, la mort. Donc ici, il pourrait y avoir une transformation, un changement, une page qui se tourne, des transformations, le remaniement peut-être peut commencer à peu près là, hein, parce qu'il peut y avoir une certaine forme de début de prise de conscience. On va regarder avec le reste, mais la mort et le fou, ici, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, en tout cas. On ose, on tourne une page. La mort et le fou, c'est vraiment une page qui se tourne par rapport à quelque chose d'ancien. On laisse quelque chose d'ancien. Alors, le fou, bien sûr, se lance avec audace. Il ne faudrait pas se lancer, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec l'énergie du solfège, comme un adolescent fougueux ici qui fait n'importe quoi, hein, quelque part aussi. Il faut faire attention à l'énergie du fou, de bien calculer, d'essayer de calculer un peu les risques, quelque part. En novembre 2024, nous avons celle-ci qui vient de sauter, le diable. Donc, effectivement, on déploie son pouvoir, ses ailes. Hein. Ici, il y a un rapport d'influence, j'ai l'impression, qui est en votre faveur, comme si on vous donnait des responsabilités, comme si vous étiez plus... vous apportez plus de piment dans votre sel, c'est ce que j'entends là à l'instant. Pour moi, il y a un peu plus de piment dans votre vie, de piment dans votre sel, j'ai dit. Je sais plus, je crois que j'ai dit ça. Du piment dans votre vie, bien évidemment. Voilà, et vous jouez avec le feu un peu, hein. Le fou et le diable, ça me parle quand même de jouer un peu avec le feu. En décembre, la tour. Ouh. Alors, jouez avec le feu, mais attention de ne pas vous y brûler quelque part. Ça pourrait concerner quelques-uns d'entre vous. Attention à quel jeu vous jouez, quoi, entre guillemets. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment la capacité d'atteindre certains désirs et d'enclencher quelque part de nouveaux défis très importants qui vous donnent envie de relever de nouveaux challenges. On a la mort, la tour, le fou, le diable. Ici, il y a une envie d'expression peut-être plus forte chez certains d'entre vous, de déployer ses ailes, de se libérer, d'être dans une certaine forme de « vous ne limiterez pas mon potentiel ». Et je préfère tout casser que de limiter mon potentiel à quelque chose de trop fermé, trop serré, trop... voilà, donc il y a un deuil à faire de quelque chose qui apparaît à un certain moment et qui vous invite sans doute à réfléchir peut-être autrement et à déployer
vos ailes différemment pendant le cours de cette année. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Hein. Si vous aviez regardé la guidance du premier semestre, vous pouvez aussi m'en faire des retours. Ça m'a parlé, c'était exact, c'était complètement faux. Peu importe, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Ce sera avec plaisir. Je vous remercie en tout cas de continuer à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, c'est super méga important. Merci à tous ceux aussi qui vont acquérir mes oracles, hein. Ça m'aide énormément à construire ma vie de famille et ma vie professionnelle et à continuer, ça me permet parallèlement à continuer de continuer ici ces guidances gratuites sur YouTube. Merci à vous en tout cas pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lion. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.